Disons, si tu pouvais voyager dans le temps, t'irais où? Au temps des dinosaures. Déjà pour les prévenir du drame, leur dire attention, cachez-vous. Puis pour me faire dédicacer mon DVD de Jurassic Park. Par un dinosaure? Ouais, par un T-Rex de préférence. Ce serait cool. Peut-être un peu compliqué, malheureusement. Bah ouais, parce qu'il aurait plutôt envie de te bouffer, je pense. Bah non, surtout à cause des bras. Tout petits bras, il y a des tout petits bras. Il pourrait pas. Il a que 2 doigts en plus. Il pourrait pas signer. Ah, je peux pas. Voyager dans le temps, on en rêve presque tous, mais certains auteurs et réalisateurs en rêvent mieux que nous, et cela a donné quantité de classiques et de chefs-d'œuvre du cinéma, de la littérature, des comics ou même des jeux vidéo. Nous avons donc voulu partager avec vous certaines de ces histoires, mais évidemment pas celles que vous connaissez déjà. Terminator 2, Retour vers le futur, etc. Non, nous souhaitons vous faire découvrir de nouveaux univers. Voici donc notre top 3 des meilleures histoires de voyage dans le temps que vous ne connaissez pas encore, sauf si vous regardez cette vidéo dans le futur, après avoir vu cette vidéo, et que vous avez donc écouté nos conseils. Dans ce cas-là, vous connaissez les histoires, mais alors pourquoi regarder cette vidéo? Paradoxe. Temporel. Vous les zombies, titre original All You Zombies, est une nouvelle de Robert Heinlein, parue en mars 1959 dans la revue Fantasy and Science Fiction. Elle est souvent considérée comme la nouvelle ultime du voyage dans le temps. Il faut dire que c'est plutôt costaud, puisque dans cet ouvrage, Jane, le personnage principal, parvient tout autant à être elle-même, mais également son propre père, sa propre mère, son propre amant, et même sa propre fille. Comment? On ne va pas essayer de résumer, mais non. Évidemment, il y a un bon paquet de boucles temporelles qui sont à l'œuvre ici. Sachez en tout cas que cet ouvrage que nous vous recommandons a été adapté au cinéma en 2014 sous le titre Prédestination, un film que nous ne vous recommandons pas car nous ne l'avons pas vu, donc lisez le livre. Mais regardez quand même un extrait. So what, you're a cop? I'm a temporal agent. We prevent crime before it takes place. What is it? It's a time machine. La fin de l'éternité est un roman de science-fiction écrit par Isaac Asimov et publié en 1955. Dans les années 50, apparemment, le voyage dans le temps, ça les obsédait pas mal. Et ce livre raconte l'histoire d'une organisation secrète qui cherche à rendre l'humanité meilleure. Sans ce classique de Isaac Asimov, rappelons-le, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand auteur de SF du monde, pas de Retour vers le futur, pas d'Armée des 12 singes, pas de Terminator non plus. In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse, no pain, no fear. It will have only one purpose: to return to the present and prevent the future. La fin de l'éternité, qui ne fut publiée en France qu'en 1967, est tout simplement une merveille, qui a été adaptée au cinéma en 87 en Union soviétique, mais surtout qui a largement inspiré un film très peu connu avec Matt Damon et Emily Blunt. Ce film, c'est L'Agence. Qui êtes-vous? Nous sommes ceux qui s'assurent que les choses se déroulent suivant le plan. Nous surveillons le monde entier. Ah. On n'échappe pas à son destin, David. Vous avez jeté un petit coup d'œil derrière un rideau dont vous ne soupçonniez pas l'existence. C'est votre plan, et nous ferons en sorte qu'il soit respecté. Vous êtes tombé sur une femme ce matin dans le bus. Vous avez reluqué mes jambes? Je n'ai pas eu la force de résister à la robe. Quel rapport avec le reste? Votre parcours dans le monde était censé avoir été ajusté. Vous étiez censé ne plus jamais la revoir. Un budget ridicule de 7 000 $, largement compensé par des idées totalement dingues. Primer est un film indépendant réalisé par Shane Carruth en 2004 et qui a reçu le grand prix du jury du festival de Sundance cette année-là. Et c'est un beau bordel. Darren, I can imagine no way in which this thing would be considered anywhere remotely close to safe. Why not the lottery? You have a margin account, right? For now, though, if you wanted to, you can just tell her you had a good day in the market. You don't understand. No. You don't understand the questions that come with that, okay? La force de ce film est justement de ne rien vous dire, de ne rien vous dévoiler et de ne pas nécessairement vous servir sur un plateau toutes les solutions.
On peut en revanche vous livrer un petit bout du pitch. Une bande de geeks découvre la possibilité de revenir dans un passé proche. C'est alors qu'ils pensent pouvoir tirer profit de leur invention en anticipant les cours de la bourse. Ah mais c'est ça, Ouais. c'est ça que je devrais faire en fait, au lieu d'aller embêter les dinosaures. Primer, la fin de l'éternité et vous, les zombies, voici 3 histoires de voyage dans le temps que nous vous conseillons et bravo à Nico pour ce top dans lequel il a réussi à ne pas citer Lost. The Constant, saison 4, épisode 5, diffusé le 28 février 2008, l'un des plus grands moments de l'histoire de la télévision. Je reviens donc dans le temps et je retire mon bravo. Tu peux pas. Bah si, parce Non, que- non, tu peux pas parce que si tu le retires dans le passé, alors on n'a pas de conclusion dans le futur, la vidéo. Et tout ça là n'existe pas. Ah.